Quelle information diffusée en cette période de crise à l'est de la République démocratique du Congo? Comment le CESA compte-t-il réguler les médias pour éviter dérapage et mobiliser plus la nation? Face à face spécial, je reçois ce jeudi 30 janvier, après le journal de 19h, Christian Bossembe, président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Rediffusion vendredi 31 janvier, après le journal de minuit, après le journal de 7h. Chers auditeurs, chers téléspectateurs, bonsoir à tous. Pour une fois, je vais commencer cette émission par un communiqué. Il est signé le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Le bureau du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESA en sigle, constate que depuis la montée des hostilités dans la partie est de la République démocratique du Congo suite à l'agression du Rwanda et ses supplétifs, les médias ainsi que les plateformes numériques émettant sur l'ensemble du territoire national diffusent de fausses nouvelles de nature à alarmer les populations, à les inquiéter et à semer dans leurs chefs de la psychose et à démobiliser les militaires engagés au front. Considérant que le pays est en situation de guerre avec le Rwanda et que la plupart de ces informations sont diffusées sur fond de propagation de faux bruits, le bureau du Conseil en appelle aux professionnels des médias et à tous les intervenants dans ce secteur au sens élevé de patriotisme et les invite, toute affaire cessante, au strict respect des termes du communiqué officiel, celui que je suis en train de lire, du 23 février 2024, lequel fait obligation à ces derniers. On va revenir sur tout cela avec le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, Monsieur Christian Bossembe Lokando. Bonjour. Bonjour, Monsieur Christian Sokono. Merci. Bossembe. Christian Bossembe Lokando. Voilà. Maître Christian Bossembe Lokando, veuillez nous excuser. Que dites-vous, qui mettez-vous en garde avec ce communiqué? Alors, nous commençons d'abord par les médias traditionnels. Nous avons les plateformes de réseaux sociaux, les acteurs politiques et les autres leaders d'opinion. Bref, tous ceux qui se servent de la communication comme moyen de communication. En fait, je veux dire de la communication, tous ceux qui utilisent les plateformes, tous ceux qui utilisent n'importe quel autre moyen de la communication pour passer une information ou pour communiquer. Toutes ces personnes, donc, sont obligées de respecter les termes de ce communiqué. Encore qu'il faut rappeler que ce communiqué avait déjà été pris avant. Ça fait une année, on était même, on prévoyait toutes ces choses. Le 23 février. Oui, les gens avaient raconté ce qu'ils voulaient, on nous avait attaqués, on avait dit qu'on était des tortionnaires de la presse, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, les faits nous donnent raison. C'est que quand on laisse les gens parler comme ils veulent, eh bien, les gens disent n'importe quoi. Et donc, à un moment donné, on ne sait plus qui est journaliste, qui ne l'est pas. Et tantôt, les sources sont biaisées, et ainsi de suite. Et donc, j'aimerais même vous rappeler que aujourd'hui, au moment où je vous parle, nous sommes en train de prendre des mesures urgentes pour déférer en justice, mais aussi bloquer certains comptes et certains médias qui ont diffusé, malencontreusement pour eux, ce point de presse de terroristes à Goma. Donc on a commencé, j'ai répertorié quelques sites, quelques comptes qui seront finalement bouchés, sinon bloqués. Et les auteurs, s'ils sont ici à Kinshasa, ils seront poursuivis et sanctionnés très sévèrement. En République démocratique du Congo, ah oui, vous parlez du point de presse de Goma. Oui, de Goma. Le point de presse des terroristes qui sont à Goma. Voilà. Médias traditionnels, c'est nous. Oui, médias traditionnels, c'est vous. J'en mets un peu plus. Je reviens à ça un peu plus tard. On va revenir. Réseaux sociaux, ça veut dire que c'est le commun des mortels. Tout le monde peut être. Tout le monde. Et même on va plus loin que ça d'ailleurs. Nous avons demandé aux gens de participer, de collaborer. Ça veut dire si vous êtes dans un groupe WhatsApp et qu'il y a un homme qui, de façon systématique, un monsieur ou un numéro, de façon systématique, qui ne fait que relayer les prétendues avancées des terroristes, eh bien, faites-le savoir. Et nous sommes au CESAC, faites-le savoir. Donnez-nous juste son nom, son numéro et ce qu'il a posté. Lui, on va déférer son cas en justice rapidement et très rapidement. Nous sommes déjà très avancés avec le procureur Vondé et qui, lui, nous a promis un accompagnement parce que nous leur avons dit il faut dissuader et sanctionner très sévèrement. Y compris les groupes WhatsApp. Oui. Y compris sur WhatsApp. Oui, sur WhatsApp. Sur WhatsApp, ça veut sur dire Facebook. Facebook, WhatsApp, si vous êtes dans un groupe et qu'il y a quelqu'un, et ça c'est le patriotisme que nous demandons aux gens finalement de faire, de nous le montrer. Lorsque vous êtes dans un groupe WhatsApp, ou vous êtes dans un groupe, peu importe lequel, mais qu'il y a quelqu'un de façon systématique, ne fait que relayer les avancées, les propos, le point de vue de l'autre camp ou de les justifier de quelque manière que ce soit, faites-nous le savoir. Ce monsieur-là sera déféré en justice. Cas d'un compte YouTube
comme c'est le cas par exemple de Top Congo. J'ai dit que je ne parlais pas des médias traditionnels. Oui. Je ne parle pas du média traditionnel Top Congo, mais je prends des exemples concrets où, lors des directs, certains viennent dans les messages directs introduire ce genre de message. Que doit faire le propriétaire de ce compte? Les éjecter le plus rapidement que possible. Il y a une possibilité sur YouTube d'éjecter les commentaires des gens ou sinon de les épingler afin que tout le monde comprenne. Moi, j'étais journaliste à l'époque, quand j'avais mon compte YouTube, j'ai arrivé quand même à les éjecter. Une fois qu'il est quand même publié. Oui, bien sûr. Sinon, vous n'allez pas éjecter à ce qui n'est moins pas de le publié. bloquer, à moins d'être celui qui autorise la publication de ces messages. Généralement, c'est comme ça. Parce que si vous n'êtes pas... Généralement, il faut que quelqu'un puisse publier pour l'éjecter. Si il n'a pas publié, vous ne saurez pas l'éjecter. Oui. Donc, c'est au fait ça. Donc, les groupes WhatsApp sont aussi compris, donc ça touche chacun de nous. Oui, chacun de nous. Pas uniquement, enfin, c'est des réseaux sociaux, pas uniquement des médias traditionnels, tout le monde. Tout le monde. Mais vous dites qu'il poste de façon systématique, celui qui poste qu'une fois. Celui qui poste une fois, on comprend qu'il n'a pas l'intention de nuire. Peut-être c'est juste une seule fois, même dans les médias traditionnels. Si vous faites une déclaration malencontreuse une seule fois, on comprend. Mais lorsque c'est devenu répétitif, ça veut dire que vous le faites le matin, vous le faites à midi, vous le faites le soir. Alors là, on comprend qu'il y a une intention derrière. C'est en ce moment-là que nous agissons. De façon systématique. Je quitte les RS. Oui. Vous avez dit RS, acteurs politiques. Même les acteurs politiques. Et je vais même ajouter un élément. Même dans les prédications des pasteurs. Même dans votre prêche, que vous êtes dans votre église et que votre prédication passe en direct. Parce que le problème, c'est que du moment où vous êtes en direct, disons que vous êtes en train de prêcher, du moment où il n'y a pas de caméra, du moment où il n'y a pas de diffusion quelconque de votre prédication, ça ne nous concerne pas. Mais une fois qu'il y a une caméra pour retransmettre votre prédication, si dans votre prédication, nous sentons, nous comprenons, nous déduisons une certaine façon de faire l'apologie au crime ou au terrorisme, ou sinon vous voulez justifier les actes des terroristes, un peu comme pour dire ils ont fait ceci parce qu'ils ont été, en ce moment-là, votre signal est coupé, si c'est une télévision, votre signal est coupé, et vous, les pasteurs, vous écopez d'une peine allant de 0 à 90 jours d'exclusion des médias. Et le média qui vont vous recevoir, puisque vous avez été sanctionné, ce média-là va être sanctionné aussi. Vous dites pasteur, l'Église catholique est aussi concernée. Évêque, pasteur, archibishop. Non, vous avez dit pasteur. Moi, je parle de abbé, monseigneur, parce qu'on a vu ça. Du moment où vous êtes en train de prêcher, ben c'est fini. Et que ce soit en direct. Oui, en direct ou relayé. Du moment où ça passe sur un support d'audiovisuel, eh bien, ça nous concerne. L'acteur politique. Oui. Quel genre de message est à sanctionner? Oui. Le président de la République, par exemple, je prends un exemple. Le président de la République hier a adressé un message à la nation, un message à la cohésion, un message à l'union. Certains ne peuvent ne pas se retrouver dans son message ou critiquer. C'est permis ou pas? Alors, critiquer, ça va. Dire que je ne me retrouve pas dans le discours du président, ça marche. Dire que je ne suis pas d'accord avec ce que le président a dit, ça va encore. Mais aller jusqu'à dire que nous n'allons pas suivre ça, ça ne nous concerne pas, il parle pour lui-même, ça le concerne. Alors là, c'est quand même dangereux. De façon systématique? De façon systématique. Pas une fois? Oui, pas une fois, de façon systématique. En fait, le problème, c'est que ensuite, il faut vraiment être méchant pour s'opposer au discours du président de la République. Le président n'a pas parlé de sa tribu, il n'a pas parlé de son ethnie, il n'a même pas parlé de son parti politique, il a parlé de la nation. Alors celui qui viendra émettre un point de vue contraire, il faut que ça soit contrairement à l'idéologie. Mais il va s'opposer à quoi exactement? Parce que le chef de l'État appelle à la mobilisation générale. Il nous appelle au patriotisme. Quel est l'opposé du message du patriotisme? Si vous êtes opposant, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire que le chef de l'État n'a pas bien fait d'appeler les gens. Donc, vous voyez que dans ces conditions-là, il est difficile de s'attaquer au discours du président de la République sans forcément verser dans ce que nous considérons comme l'apologie ou la justification du mal. Vous dites il faut être méchant, mais certains opposants pourront vous parler de la liberté d'expression. Est-ce que ces nouvelles dispositions ou ces dispositions qui datent de février garantissent-elles la liberté d'expression? Le CESAC, je crois même dans son
dans son intérieur, si on doit le dire, dans sa moelle épinière, le CESAC est une institution d'appui à la démocratie. Et la démocratie a pour colonne vertébrale la liberté de l'expression. Donc nous ne pouvons pas, nous, museler la presse. On ne peut même pas museler la pensée. Seulement, nous disons que dans un cadre démocratique, nous sommes le juge de la liberté de l'expression. C'est nous qui décidons à partir de quel moment vous enfreignez la loi, à partir de quel moment vous sortez du carcan. Du moment où vous êtes dans la liberté d'expression, ça veut dire que vous exprimez librement votre pensée, il n'y a pas de problème. Mais du moment où vous allez en dehors de ce qui est dit dans la loi, vous commencez à aller en dehors de cela, en ce moment-là, ce n'est plus la liberté d'expression, puisque même la liberté, la notion de la liberté, elle est circonscrite, elle est véritablement encadrée par la loi. Et c'est ainsi que nous demandons aux gens de rester dans le respect de la loi pour que la liberté d'expression prenne son sens. Sinon, c'est autre chose. Nous sommes dans un domaine, celui de la communication. On va arriver aux médias traditionnels. Mais vous avez dit tout à l'heure, à partir du moment où nous sentons, nous comprenons, où nous subodorons que votre message est de telle ou de telle tendance, nous pouvons sanctionner. C'est très subjectif comme idée. Quelqu'un peut penser quelque chose et vous le comprenez d'une manière différente? Non. Ce que nous comprenons de manière différente, c'est ça qui est légal pour nous. Parce que nous sommes les juges de la compréhension de ce que vous dites. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais si nous le comprenons de façon... si nous analysons l'intention qui vous pousse à dire ça, nous contextualisons votre parole, alors à ce moment-là, si nous établissons qu'il y a des faits infractionnels, on va vous sanctionner. Il y a une phrase qui dit « N'entendez pas ce que vous comprenez, mais ce que j'ai dit ». Oui. Quelqu'un peut avoir dit quelque chose à double sens, mais être du sens contraire à celui que vous avez senti ou compris. Oui, ça je comprends, mais c'est pourquoi on invite les intéressés. C'est pourquoi nous vous formulons une invitation généralement. Nous vous invitons pour que vous puissiez venir nous dire exactement ce que vous vouliez dire. Parce qu'il y a le dire et puis le vouloir dire. Nous comprenons le vouloir dire, mais c'est vous qui êtes le maître du dire. Vous allez venir nous dire, écoutez, ce que moi j'avais dit, voici ce que j'entends. Mais encore qu'il faut nous convaincre. Puisque si vous dites, par exemple, je donne un exemple simple, voilà, le M23 ont libéré Goma. Ben, à ce moment-là, vous n'allez pas nous dire autre chose. Libérer Goma, c'est donc vous appuyez la démarche. Parce que là, ce n'est pas une libération de Goma. Oui, libérer, ils ont assiégé Goma. Et s'ils veulent assiéger Goma, ça veut dire qu'ils ont attaqué Goma. Et même assiégé, c'est encore fort. Ils ont attaqué Goma. Moi je ne voudrais pas citer le nom du M23, puisque des jours où on a suivi cette information, on s'est bien rendu compte que ce n'est pas le M23 qui s'est battu, mais c'est l'armée rwandaise. Ça a toujours été l'armée rwandaise. Et puis l'armée rwandaise, pas seulement l'armée rwandaise. Il faut remonter. L'armée rwandaise, le Rwanda n'est qu'un petit bras. Et malheureusement, celui qui ne comprend pas, c'est Kagame qui ne comprend pas qu'avec ce comportement, il va embraser la région. Oui, donc ce n'est pas le M23, ce n'est non plus le Rwanda, mais ce sont les multinationales, la communauté internationale qui poussent ces pays derrière à agir comme ça. Non, mais si on dit, par exemple, ce n'est pas le cas. Hein. Je répète, j'ai bien dit, ce n'est pas le cas. Ne vous en faites pas, les régulateurs devant vous, je saurais si... Oui, mais en plus du régulateur, il y a aussi la justice. Parce qu'à côté de vous, il y a le code du numérique qui peut faire valoir aussi, et on sait de quoi on parle, à d'autres poursuites ou sanctions. Au fait, oui, avant que j'arrive à ma question, code du numérique et vous, c'est pareil ou c'est eux en plus de vous? Non, le code du numérique, c'est un instrument que nous utilisons pour asseoir certaines infractions. C'est un peu comme la loi sur la presse. C'est des instruments que nous utilisons. C'est un peu comme le code pénal. Ce sont des instruments que nous utilisons pour asseoir notre argumentaire. Mais si quelqu'un n'a pas ou ne trouve pas gain de cause ou n'a pas envie ou n'est pas en justice ou n'entame pas une procédure chez vous, il peut aller directement avec ce code numérique en justice. Il peut faire les deux. Il n'y a pas de problème. Revenons à ce dont on parlait tout à l'heure. Si quelqu'un dit le Rwanda a pris Goma, par exemple. Si vous dites ça, après ce communiqué, votre média est fermé. Ça, on ne demandera même plus, il n'y aura pas d'invitation. Tout celui qui dira Goma est tombé, il faut qu'on se rassure que sur son plateau, il y a le ministre de la Communication, sur son plateau, il y a un général, sur son plateau, il y a un militaire. Là, c'est bon. Mais si c'est de lui-même, de son propre chef, après ses enquêtes, ses investigations, comme on le dit souvent, je suis journaliste, je fais des investigations, si vous le faites, que ce soit la presse internationale ou la presse nationale, votre signal est fermé, est coupé
immédiatement. C'est sans relâche. Comme je vous ai dit tout à l'heure, des chaînes qui ont diffusé les discours de ces gens à Goma sont fermées. Dans le moment où je vous parle, les fréquences ont été retirées, le signal a été coupé. Et pendant 90 jours ou oui, définitivement? Non, pas définitivement, mais ça prendra beaucoup de temps. Ça va être 80 jours, mais on va renouveler encore jusqu'à la fin. Comme Al Jazeera ne passera plus, c'est fini pour Al Jazeera. C'est fini. Comme France 24 est sous notre avertissement, j'ai averti à France 24. J'ai dit, si vous continuez dans votre logique de vouloir désinformer, je couperai le signal. Et j'avais dit à RFI a changé sa manière de faire les choses. Vous-même, je vous avais appelé hier, on a parlé sur la question. Et j'ai appelé aussi Israël Moutombo, je lui ai dit la même chose. Je lui ai dit, il n'appartient pas à un journaliste de proclamer, de dire de manière tacite ou implicite que telle ville est tombée, ou qu'il y a eu carnage, ou qu'il y a eu boucherie humaine, comme j'ai entendu. On leur a dit. Et j'ai dit même à la presse internationale, je leur dis la même chose. Je n'hésiterai pas de demander le retrait de votre signal. Et je pense que ce n'est pas parce que nous voulons faire la censure. C'est ce que je voudrais que les gens comprennent. Il ne s'agit pas de la censure. Notre pays est menacé. Nous sommes attaqués par, finalement, une bonne partie, sinon la région tout entière. Il y a une complicité énorme. Les gens sont d'une méchanceté, d'une complicité contre le pays que nous ne pouvons pas laisser les choses comme ça. Donc voilà pourquoi nous avons dit on va devoir faire vraiment attention et on sera extrêmement sévère. Il y a un autre élément, cher Christian, c'est les silences quand même de religieux, les silences de certaines ONG, les silences de certains opposants que je ne comprends pas. Je ne peux pas comprendre que les gens soient éloquents quand il s'agit de la mauvaise gouvernance, qui soient éloquents quand il s'agit de la corruption, mais qui se taisent lorsque la ville est menacée, lorsque la RDC est touchée. Et je ne comprends pas, il y a eu des tribunes qui ont été faites, tout simplement parce que la Constitution, quelqu'un avait dit qu'il fallait changer la Constitution, ou il fallait la modifier tout simplement. Vous avez vu le front, il y a des gens qui se sont levés, ils ont fait un front, parce qu'on a parlé de la Constitution. Mais où est passé ces fronts pour soutenir les forces armées? Où est passé ces fonds pour soutenir les populations endeuillées? Vous voyez? Donc, ces conditions-là, moi, je ne le comprends pas. Quand on est patriote, l'on doit l'être du début jusqu'à la fin. Et pas la nuit, pas seulement le jour, mais en tout cas, à tout temps, à tout instant. Alors, il y a aussi le droit à l'information. Oui. Je ne vais pas diffuser des images, mais permettez-moi de prendre une minute pour vous placer le contexte des mots portés à Top Congo. Mais avant, j'ai juste une question à vous poser. Oui. Vous me dites oui ou vous dites non. Est-ce que Top Congo a dit qu'une ville est tombée? Pour parler particulièrement de Goma, est-ce que vous l'avez entendu sur Top Congo? Ne vous en faites pas. À cette question, je ne saurais pas vous répondre oui ou non. Encore, comme je vous ai dit, nous analysons. Nous ne nous arrêtons pas à oui ou à non. Nous, on ne s'arrête pas. Vous pouvez ne pas dire Goma est tombé. Mais dans la manière dont vous expliquez les faits, les gens peuvent comprendre que Goma est tombé. En fait, le problème ici, c'est lequel? Le problème, il est plus grave lorsque nous parlons de la panique. Christian Lusakoueno, moi, je suis né à Goma. Je me rappelle qu'on a fui la guerre. Je fouille avec mon père qui était à l'époque commandant de la ville. Nous avons fui tout simplement parce que nous avons suivi les médias qui disaient que telle ville est tombée, les assaillants sont à tel coin, et ainsi de suite. Parfois, même lorsque ces assaillants n'étaient pas dans ces villes-là. Et vous n'avez aucune idée de la psychose que ça crée quand on dit ces choses-là. Je vous donne deux petits cas. Lorsque vous suivez les médias étrangers et les médias internationaux, voici leur narratif. Ils disent Minova est une ville. La ville de Minova est tombée. Mais vous savez que Minova n'est pas une ville. Vous savez que Kanyabayonga n'est pas une ville. Vous savez que Sake n'est pas une ville. Mais lorsque dans leur narratif, ils disent Minova est tombée, est une ville, c'est très dangereux. Lorsqu'ils disent, par exemple, un coin, le M23 ont finalement gagné ou ils ont pris un territoire stratégique. Alors, je me pose la question, comme je l'ai posée à RFI et aux autres. Je dis, à partir de quel moment c'est un média de qualifier une ville ou une cité de stratégique? Vous voyez? Donc, dans leur logique, c'est véritablement l'idée de nuire. Et on l'a dit, non. Ils ont dit encore, ils disent par exemple 200 km, 20 km, 15 km. Quand on vérifie, on se rend compte que c'est même pas 20 km, c'est même pas 10 km. Ils disent encore, toujours dans ces médias-là, ils disent ils sont arrivés à la porte de Goma. Mais à partir de quel moment Minembwe est à la porte de Goma? À partir de quel moment Bunga est à la porte de Goma? C'est tout cet ensemble des mensonges. Et je ne veux pas dire que ils ont oublié. Non, ils savent. Regardez, il n'y a pas longtemps, quand ils ont des experts.
Vous avez vécu en France et en Belgique. Mais je ne vous ai jamais entendu ici dans votre plateau dire que vous êtes expert belge. Vous êtes expert en Belgique, vous êtes expert en France. Mais pourquoi? Parce que c'est une dame qui a fait le journalisme ici au Congo. Elle s'appelle tout de suite experte des questions congolaises. À partir de quel moment on est expert? Parce qu'on a la peau blanche ou parce qu'on a œuvré ici au Congo pendant un bon bout de temps? Donc, c'est des choses qu'on a dit non. J'ai dit aux journalistes aujourd'hui, je leur ai dit, plus question de ces histoires-là. J'ai demandé à France 24 de réqualifier leurs soi-disant experts en la matière. Si vous regardez les infos, vous allez voir qu'il y a une dame qui a écrit, elle s'appelle Colette, je pense. Colette Brackman. Ouais. Elle fait un édito, elle dit, voilà, le roi est nu. Mais moi, j'aimerais dire, c'est vrai, il y a les rois nus, mais il y a aussi des vieilles folles. Vous n'allez pas, parce que vous avez une plume sèche et qu'il y a des clients qui ne répondent plus à l'appel et des abonnés absents, ou parce que vous avez demandé à un président une interview et qu'il ne vous l'a pas accordé, tout de suite, vous devenez rebelle. Ou vous devenez, contre et opposante. Et à un moment donné, je me pose la question, puisqu'elle aime tellement l'Afrique, mais pourquoi elle ne parle pas de la situation des droits de l'homme au Rwanda? Pourquoi elle ne parle pas, elle n'enquête pas sur les élections au Rwanda quand on a 98% de voix? Pourquoi elle ne parle pas de la desserte en eau et en électricité dans certains coins du Rwanda? Pourquoi ne parle-t-elle pas de la liberté de la presse au Rwanda? Donc c'est le Congo que l'on doit constamment, ou si vous voulez, de façon systématique, parler du Congo. Et quand il s'agit des autres, on n'en parle pas. Donc c'est tout ça. Moi j'ai dit non, on est fatigué. Il faut mettre terme à ces choses-là. Donc pour nous, il ne s'agit pas de dire oui ou non. Il s'agit d'analyser le fait, de le mettre dans un contexte et pour dire ici on est dans la dérision, ici on est dans la dissuasion, ici on est dans tel ou tel autre fait. Alors, je reviens à ce que je voulais faire tout à l'heure. Top Congo a diffusé un message ou a pas annoncé une nouvelle, mais a relaté des faits. Nous ne nous sommes pas permis de diffuser ces images, mais je vais vous les montrer, puisque vous m'avez dit d'entrée, tout à l'heure, que vous ne les avez jamais vues. Ces images, nous les avons vues 15 minutes avant d'arriver sur antenne. Nous, depuis quelques jours, organisons des émissions spéciales pour parler de la situation à Goma et dans les Grands Lacs, avec notamment la diffusion intégrale du débat du Conseil de sécurité des Nations Unies. Si vous permettez, chère Christian, le problème, c'est aussi ça. Si vous regardez notre communiqué, nous l'avons dit, plus question de parler de la question de l'Est de la République sans les professionnels. Comme par exemple votre émission que j'ai suivie, où vous avez reçu plusieurs fois le ministre Moïndo Nzangi. Mais il n'a pas qualité. Il n'a pas qualité d'engager le pays sur la question. De diffuser des informations sur la guerre de l'Est sans se référer aux sources officielles. Oui. Il n'est pas officiel? Non, pas ça, en fait. Il est député élu, membre du gouvernement. Mais ça ne veut rien dire. Mais ça veut dire quoi, source officielle? Ça ne veut rien dire. Non, là, c'est pour autre chose. D'accord, mais quand on est, par exemple, pour lui, ce n'est pas à lui de nous dire comment ça se passe la ville de Goma. Non. Pour cette question-là, il faut impérativement que ce soit un militaire ou que ce soit lui-même le ministre de la Communication. Sinon, le président de la Régulation. Mais en tout cas, pas. Ah, y compris vous? Oui. Vous allez peut-être devenir plus spécialiste qu'un militaire? Non, pas spécialiste. Moi, je regarde le contenu. Okay. Je regarde le contenu. Je regarde ce qui doit être dit et ce qui ne doit pas être dit. Donc, en tout cas, sinon... Donc, dans un débat, j'imagine que pour parler des choses de l'Est, on est avec nous le président du CESAC. C'est vous, dans ce débat, et non plus le journaliste, qui va garantir le non-dérapage du débat. Non. Si je suis dans votre débat, parce que d'ailleurs, ça va être rare que je sois là. Si je suis dans votre débat... Vous voyez déjà qu'il y aura un autre problème. Si vous êtes rare, comme beaucoup d'officiels sont rares, ce qui risque d'arriver in fine, c'est qu'on ne pourra plus parler de rien parce qu'il n'y aura plus personne pour intervenir. Ça peut être moi, ça peut être quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, principalement, c'est la communication, le ministère de la Communication ou les experts militaires. Il y en a plein, les experts militaires au Congo. Vous les avez listés, vous allez nous donner, parce que les experts militaires, nous, on n'en connaît pas des masses. Non, c'est à vous de chercher. Des militaires. Vous êtes journaliste, vous pouvez chercher. Oui, des militaires, par exemple. Okay, ils certifient l'information. Donc, ce n'est pas un ministre de l'Agriculture ou un ministre de l'Énergie de nous parler de ce qui se passe à l'Est. Bien compris. Alors, je vais lire maintenant tout de suite les différentes recommandations. Mais pendant ce temps-là, je vous remets dans le contexte. D'accord. 19h45. L'émission va commencer dans 15 minutes. Nous, on n'allait pas parler de la guerre, on allait diffuser le Conseil de sécurité des Nations Unies. On reçoit ces images. Ces images se déroulent. Ces images ont été prises par un correspondant que je préfère taire dans un hôpital où il entre. On n'est pas dans une zone de guerre. On est
dans un hôpital où il entre et où vous allez voir. Je vous laisse regarder la suite. Pendant ce temps-là, moi, je vous laisse regarder la suite. Je vais demander à la technique de faire un gros plan sur le ministre. Le CESAC nous demande de nous abstenir de diffuser des informations sur la guerre de l'Est sans nous référer aux sources officielles, de s'interdire toute diffusion de débats relatifs aux opérations militaires menées par les FARDC sans la présence d'un ou de plusieurs experts militaires, d'éviter toutes les émissions à téléphone ouvert sur les opérations militaires sus-évoquées, de s'abstenir d'accorder la parole aux terroristes du M23, de l'AFC et leurs supplétifs qui font l'apologie de la rébellion, de s'abstenir toute forme d'appel à la violence et aux actes de vandalisme, de privilégier les programmes dédiés à la prise de conscience et d'éveil patriotique. Vous avez terminé la vision. C'est coupé à un moment donné. Ça s'est coupé à un moment donné. Mais c'est pas grave. Le problème avec les images... C'est dans un hôpital. Oui. C'est une émission, c'est une image qui a été par une personne. On a dû se passer de notre correspondant à un moment donné parce que notre correspondant n'était plus en mesure de travailler. Nous recevons cette image qui, depuis, je commence à la voir un peu circuler. Donc, elle ne s'est pas maintenue à nous, avec plein d'autres images. On nous fait le plan de la situation. Le président, hier, a parlé... a plus ou moins décrit ce que fait l'armée rwandaise là-bas. On entend ça et là ce que les habitants de Goma disent. Tout ce qui a été dit par nous n'avait pas pour but de démotiver l'armée, mais juste de dire que, c'était l'armée rwandaise, et pas n'importe quelle armée rwandaise, parce qu'ici au Congo, on parle de FARDC, on parle de garde républicaine. Enfin, je ne veux pas parler des choses militaires parce que c'est interdit, mais juste pour dire qu'on n'a pas pris des hommes du rang. Oui. Ça veut dire le Rwanda a envoyé son corps d'élite pour faire du mal au Congo. Oui. Et est-ce que vous comprenez le Congolais? Je comprends très bien, mais le problème... Qui peut s'émouvoir de pareilles choses et le dire en direct pour dire à la nation entière qu'il ne s'agit pas d'une attaque, d'une rébellion, mais qu'il s'agit d'une armée étrangère, parce que ça a été dit dans l'élément. Oui. J'ai vu qu'on a coupé 1 minute et demie ou 2 minutes maximum d'une émission qui a fait 1 heure, qui dit ce n'est pas une rébellion, c'est une annexion. Ce n'est plus de la guerre, cela s'appelle les crimes de guerre parce que ce sont des civils. Ça se passe dans un hôpital. Ça va plus loin que ça, cher Christian. Le problème, c'est, vous savez, moi je me dis, le problème, c'est quand on commence, par exemple, à dire 80% de la ville de Goma est occupée, 70% de la ville de Goma est occupée. Et ça n'appartient pas à un journaliste de le dire. Mais c'est pas le journaliste qui l'a dit? Non, c'est pas. Non, je vous dis, je vous replace dans le contexte. C'est-à-dire, ça n'appartient pas à un journaliste de le dire. Mais c'est pas le journaliste dans ce cas-là qui l'a dit. Ça, c'est le ministre Moïse Dozambi. Non, mais ça ne lui appartient pas de le dire. Le problème, c'est que une fois que vous êtes dans des matières comme ça, consultez. Appelez le ministre de la Communication avec qui vous avez des bons rapports. Ça s'est fait en direct. Comment ça s'est fait en direct? La déclaration du ministre Moïse Dozambi. Mais c'est justement les risques à ne pas prendre. Vous aurez dû ne pas l'appeler. Vous aurez dû. Ce n'est pas la personne qualifiée. Oui, mais il n'a pas qualité. À ce moment-là, on ne sait pas. À ce moment-là, il parle de Goma. À ce moment-là, c'est pour lancer un appel aux populations de Goma. Il a d'ailleurs fait en Swahili pour dire aux populations de Goma de ne pas, même si on a précisé avant l'émission, pour ne pas dire ensuite qu'on est en train de démobiliser les personnes à Goma. On a la radio qui réémet Top Congo à Goma n'émet plus et des problèmes se posent dans la ville de Goma. Oui. Voilà. Mais à ce moment-là, on fait intervenir un notable de Goma qui parle à sa population. C'est justement pourquoi nous disons que désormais, on n'a plus besoin de ces notables pour en parler. Nous avons besoin de la voix officielle. Attendant, quand les choses vont se calmer, on reviendra dans un cas normal. Là, on pourrait appeler les notables, les préfets des écoles, si vous voulez, même les parents, on pourrait les appeler. Mais en ce qui concerne, en fait, pendant cette période, nous avons demander à ce que la parole ne soit accordée qu'aux personnes qualifiées. Parce qu'il y a une question d'habilitation. Vous voyez, il y a une question d'habilitation. C'est comme chez vous, chez Top Congo ici. Ce n'est pas le technicien qui va commencer à engager Top Congo. Mais vous avez, par exemple, je dis, ça ne peut pas être ça, mais vous avez peut-être accordé à Thierry Kambundi un certain degré d'habilité. C'est le rédacteur en chef. Voilà. Donc c'est comme ça. C'est aussi comme ça dans la guerre. Dans la guerre. Ce n'est pas parce que vous êtes ministre ou parce que vous êtes député ou parce que vous êtes sénateur que vous pouvez parler. Pour ne parler de cette affaire, nous l'avons... on a restreint ça à deux niveaux. L'armée ou le ministre de la Communication. De s'abstenir de diffuser des informations sur la guerre de l'Est sans se référer aux sources officielles. Oui. Quand elles sont disponibles. Alors, qu'est-ce qu'on fait parce que depuis 2-3 jours, on ne dit rien. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, consultez. Prenez votre téléphone, appelez le ministre de la Communication. Vous m'avez... Je dois rappeler qu'il était, très
13h qu'on va appeler pour dire est-ce qu'on peut faire une émission à 16h. Je me suis disponibilisé. Donc il y en a comme ça qui peuvent aussi disponibiliser. Oui, mais vous vous êtes bien rendu compte que depuis dimanche, on n'a pas eu beaucoup de sources officielles. Oui, mais est-ce que vous avez appelé? Ah bah dis donc. Est-ce que vous avez appelé l'armée? Est-ce que vous avez appelé le ministre de la Communication? Ils peuvent en témoigner, j'ai pas envie de les citer parce que ce ne serait pas professionnel, mais l'effort a été fait. Alors, moi je vous promets aujourd'hui, ce que nous sommes en train de travailler, je suis même en train de mettre en place une communication permanente avec l'armée afin de permettre à l'armée de communiquer le plus souvent. Parce que généralement, quand on n'a pas de communication, on n'a pas d'information, on peut tomber généralement dans ces choses-là. Donc, pour éviter ça, finalement, il faut qu'on maintienne un courant de communication permanent. Et je crois qu'on va y arriver. Absolument nécessaire de s'interdire toute diffusion des débats relatifs aux opérations militaires menées par la FARDC sans la présence d'un ou de plusieurs experts militaires. Qui sont ces experts militaires? Obligatoirement des militaires actifs, des personnes qui ont étudié les choses de l'armée, des militaires à la retraite. Qui sont ces experts militaires? Vous comprenez? Ceux qui ont étudié la question de l'armée. Ici au Congo, nous avons l'école des guerres, nous avons Thiès, nous avons le centre supérieur. Thiès, c'est plutôt stratégique. Oui, c'est toujours. Ben, ils savent ce que c'est. Ils ont un background, ils savent. Il y a aussi, vous voyez, vous êtes sur le centre supérieur militaire. Vous avez tous ces éléments-là. Ils sont nombreux. Le problème, c'est que parfois, ils ne sont pas consultés. Il faut peut-être aller vers eux et poser des questions. Et ici, je voudrais dire, quand on dit expert militaire, je ne dis pas un expert pro-gouvernement. Je ne dis pas ici un expert pro-gouvernement ou pro... Non, c'est un expert, c'est-à-dire qui a des connaissances requises, qui a des connaissances avérées, qui a la technicité sur la question. L'avantage, c'est que lui, il sait dire des choses. Lui ne va pas dire, comme j'ai entendu quelqu'un dire, les Rwandais veulent annexer Minembwe au Rwanda. Mais est-ce que vous situez même Minembwe par rapport à la carte? Est-ce que vous situez ça? J'ai entendu quelqu'un dire la capitale de Fizi. Je dis, waouh, à partir de quel moment Fizi est devenue une capitale? Donc il y a des gens qui font des débats, mais qui ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas le sens du débat. Justement parce que, Christian Lusakweno, au Congo, notre plus grand problème, c'est que les gens ne sont pas humbles pour apprendre. Ils veulent dire ce qu'ils ne veulent pas. Vous entendrez un journaliste parler du vaccin, s'il vous plaît. Du vaccin. Il le dit avec argument. Il dit, moi je pense. Est-ce que tu peux penser dans ce qui concerne les vaccins? La technique a ses règles. Ben voilà. Donc c'est ce que les Congolais appellent les nosologues. Ils veulent parler de tout. Il n'a pas fait la communication comme vous, mais il viendra vous expliquer. Ne soyez pas étonnés que quelqu'un vous explique Top Congo mieux que vous-même. Donc, c'est ça que nous combattons. Nous voulons laisser aux professionnels, aux initiés, aux personnes habilitées de parler de quelque chose. Donc, désormais, les plateaux de télé, sur cette affaire de la guerre, obligatoirement un militaire ou plusieurs experts militaires. Et si cet expert militaire vient dire des choses qui sont contraires à ce que vous auriez voulu entendre, qu'est-ce qui se passe? C'est une très bonne question. Nous n'avons pas besoin d'entendre quelque chose. Nous, ce que nous ne voulons pas entendre, c'est l'appel à la panique. Ce que nous ne voulons pas entendre, c'est l'appel à la désorientation ou à la désinformation. Mais disons si l'évidence à un moment donné est à l'escalade, et que l'expert vient le dire, qu'est-ce que le média doit faire? Le média doit s'en tenir à la version officielle. Le média doit responsabiliser ce monsieur-là pour dire ce que vous racontez, ce que vous dites, en tout cas c'est vous. Donc ça vous concerne, ça vous incombe à vous. Et là, on sent que le journaliste s'est dédouané, en fait. Mais lorsque le journaliste l'accompagne aussi, c'est ça qui est dangereux. Quand il est face à un expert militaire, il a plutôt tendance à vouloir, pour ne pas apparaître comme nosologue, suivre celui qui connaît mieux que lui. Voilà pourquoi il faut avoir deux personnes. Pour les confronter. C'est toujours bien, deux personnes pour les confronter. Comme ça, vous êtes en train d'arbitrer et ça serait une bonne chose. D'éviter toutes les émissions à téléphone ouvert sur les opérations militaires sus-évoquées. Ça veut dire pas de direct avec les téléphones qui appellent et que n'importe qui puisse intervenir. Ah non, en tout cas, pas de direct. Parce que là, j'ai entendu un journaliste faire une émission et il dit, j'ai un correspondant à Goma, on va l'écouter. Alors, il n'a même pas fait les briefs avec le monsieur et tout de suite, on lui laisse parler. Et le monsieur raconte des histoires. Goma est tombé, Goma est ceci, Goma est cela, et ça va dans tout le sens. Le risque, c'est de savoir qui est de l'autre bout du fil, que de ne pas tomber sur des supplétifs. Voilà. De s'abstenir d'accorder la parole aux terroristes, logique. Oui. Encore que, je ne pense pas comment... on peut penser leur donner la parole. Top Congo n'a jamais fait ça, mais certains médias. Je ne parlais pas de Top Congo. Certains médias le font. Certains médias le font. À Kinshasa ? Oui. C'est pourquoi on a fermé. Il y en a. Ils le font comment? En fait, ils ne donnent pas forcément la parole à ces gens, mais ils relaient les propos de ces gens. Par exemple, au cours de votre émission, vous dites, écoutez, tel a dit ça. Alors, je dis non, mais on n'a pas besoin de ça. Je disais à
à RFI et à France 24. Je leur ai dit, mais écoutez, lorsque les terroristes prennent des territoires et des petits villages, vous dites, le M23 ont pris tel territoire. D'accord? Mais quand il s'agit de l'armée congolaise, voici la rhétorique. Ils disent, l'armée a annoncé. Un peu comme pour dire qu'ils prennent des distances dans ce qui concerne l'armée, mais ils affirment quand il s'agit des terroristes. Alors il faut qu'ils choisissent leur chapelle. C'est pourquoi on a dit non, on ne peut plus continuer comme ça. Si vous êtes dans cette logique-là, on bien enfermera. Les médias internationaux sont tenus aux mêmes règles? Oui, bien sûr. Ah, bien sûr. Les médias internationaux bien sont sûr, tenus aux mêmes Al règles? Jazeera a fermé. Al Jazeera a fermé parce que le journaliste se permis de venir à Kinshasa frauduleusement, d'interviewer le monsieur, voilà, un terroriste, et puis partir diffuser ça chez eux. On a dit non, on coupe. Mais ça, alors si aujourd'hui, allez, les FRDC, je vais aller totalement à l'ouest parce que si je parle de l'est, je risque de me retrouver. Non, parce que encore une fois, je vous rassure que je suis là. Les régulateurs sont là. Les FRDC ont repris le contrôle du village de Nsala dans le Congo central. Je ne peux pas le dire, vous n'êtes pas là. Non. Si je dis les FRDC ont repris le contrôle, je ne peux pas le dire. Si. Ah non. C'est ça, ce sont les FRDC. Ah non. Oui. Ah non. C'est marqué de s'abstenir de diffuser des informations sur la guerre. Ah oui, de l'Est. Ben oui. Alors, un autre village à l'Est, pendant la guerre, où c'est les FRDC qui reprennent, je ne peux pas le dire tant que vous n'êtes pas là. Si, on dit ceci. Demandez, rassurez-vous que l'information que vous voulez donner est venue des officiels. Et quand on parle des officiels, notre entendement des officiels, ce n'est pas tout celui qui est payé par l'État. Oui, les officiels, c'est-à-dire les responsables du secteur. Pour avoir été journaliste, vous savez très bien que les journalistes ont aussi leurs propres sources. Oui. Que c'est la course à la diffusion. Oui. Si la nouvelle est heureuse et que Top Congo apprend, avant, je vais citer actualité.cd, bonjour Patient Ligodi, si on apprend les premiers que la FRDC ont reconquis un territoire, on a envie de ne pas attendre que ce soit la FRDC qui l'annonce. En termes clairs, lorsque c'est une information va dans l'avantage du gouvernement ou l'avantage de l'État congolais, on est bien d'accord. On peut se passer de certaines règles. Mais lorsque l'information va à l'encontre de l'État, à l'encontre du gouvernement, à l'encontre de l'armée congolaise, en ce moment-là, on vous demande de vous référer. Si ce sont les FRDC qui reprennent le contrôle d'un territoire, dites-le, il n'y a pas de souci, personne ne viendra derrière vous. Mais si ce n'est pas les FRDC, ce ne sont pas les FRDC, mais plutôt un mouvement rebelle ou un mouvement terroriste, en ce moment-là, on dit non. De s'abstenir s'abstenir à toute forme d'appel à la violence et aux actes de vandalisme, ça, logique, parce que ça, c'est aussi le B.A.B.A. Oui. De privilégier les programmes dédiés à la prise de conscience et l'éveil patriotique. Quel genre de programme, par exemple? Alors, vous savez, par exemple, je me dis, nous sommes en situation de guerre. Je ne peux pas comprendre que pendant que nous sommes en train de nous battre, qu'à Kinshasa, que l'on diffuse en longueur de journée des musiques ou de programmes de divertissement non essentiels. Ça veut dire des programmes de danse, des programmes inutiles. Ça ne nous aide pas. Alors, à côté de ces choses, vous allez voir que là, le temps est clair. Nous recommandons, sinon nous encourageons les médias à diffuser des contenus éducatifs qui appellent à la conscience. Par exemple, ici chez Top Congo, il y a des émissions que vous avez eu à faire, des émissions ontologiques. Des émissions d'ontologie, des émissions de grande envergure avec les anciens, j'ai suivi plusieurs fois les mémoires avec telle autre personne qui parle de parcours. Voilà. Rediffusez-nous des émissions comme ça, parce que ça enseigne, ça garde la population en éveil. Mais figurez-vous que le matin, midi, soir, qu'il n'y a que la hanche qui danse, on ne fait pas activer les cerveaux, c'est très compliqué. Donc même pour la télévision, nous leur demandons des documentaires, encore que, se faire rire, encore que ces documentaires doivent être originaux. Là, c'est une autre histoire. Donc, des documentaires qui parlent de l'éveil de conscience, des documentaires qui nous parlent de notre histoire. Nous préférons ça aux musiques et aux histoires qui ne sont pas intéressantes. Parce que regardez, ceux qui sont à Goma, quand ils regardent les images de Kinshasa et qu'ils voient les gens fêter matin, midi, soir, à un moment donné, ces gens se disent, mais est-ce que ces gens sont avec nous? Parce que c'est comme dans une maison, une chambre est en feu, et vous entendez les gens jouer la musique au salon. Mais quelle insouciance! Donc pour garder les gens dans la même logique, nous demandons aux médias de nous accompagner. Mais en même temps, nous demandons aussi au gouvernement d'aller jusqu'au point d'interdire certaines kermesses. Certaines kermesses devraient être arrêtées pour que l'on puisse avoir une même idée, une même logique, une même pensée.
privilégiez les programmes dédiés à la prise de conscience et d'éveil patriotique. Ça concerne aussi les médias internationaux? Non, les médias internationaux ne sont pas concernés puisque ils émettent à partir de leur pays. Ils n'émettent pas ici. Oui, mais à partir d'ici, donc ceux qui émettent ici, à partir d'ici, ils doivent respecter cela. Monsieur Christian Bossembe Lokando, merci beaucoup d'être venu. Vous savez que cette émission se termine de manière brute, donc on va aller dans la régulation. Cette régulation, vous l'avez, le CESAC, vous le dirigez depuis plus de 2 ans maintenant. 2 ans, oui. Certains disent que vous êtes très sélectif. Oui. Sélectif. Ah, ok. Sélectif. Vous sévissez chez les uns, vous ne sévissez pas chez les autres. Certaines plaintes sont déposées et vont très vite à l'exécution pour les uns, d'autres pas du tout. Je reconnais, cher Christian, qu'il y a des moments où, lorsque quelqu'un porte plainte et que ça va moins vite, je peux comprendre. Et à chaque fois, je m'en excuse toujours. Et nous nous excusons toujours. Parce que nous estimons que c'est difficile, quand vous avez autant de plaintes, de les suivre toutes. C'est difficile. Mais nous faisons de notre mieux pour que les plaintes, surtout les plaintes, parce que l'autosaisine, on peut encore s'en passer. Mais quand c'est une plainte, quelqu'un vient se plaindre, je ne comprends pas pourquoi l'on ne doit pas être rapide. Parce que la personne qui vient se plaindre vous fait confiance. Parce que le problème, c'est quoi? C'est que quand quelqu'un vous a fait confiance et qui s'est plaint et que vous n'avez pas réagi, ici, la personne peut se décourager et peut ne plus revenir vers vous. Donc, nous rassurons tous ces gens-là que nous comptons sur leur indulgence et nous continuons à travailler sur la question. Mais on n'est pas sélectif, en tout cas, puisque nous sanctionnons tout le monde, si possible, et nous accordons aussi, bien évidemment, des faveurs, sinon des pardons aux uns tout comme aux autres. Je ne parlais pas de cas particuliers. Hein. Oui, je veux juste ça arrive. On nous a fait des remarques comme ça. À la réflexion collective, et particulièrement celle du président du CESAC, que le déni de justice ou le manque de justice est une injustice. Oui. Et qu'à partir du moment où il y a injustice, on peut se poser la question de savoir si, vous avez dit que vous êtes une institution d'appui à la démocratie, on peut se poser la question de savoir si ça sert réellement à appuyer la démocratie ou plutôt d'organe de sanction ou de censure de certains médias. Non, pas du tout. Nous, on ne censure pas de médias. Au contraire, nous aidons les médias à évoluer. Par exemple, là, nous sommes en train de réfléchir sur comment fermer les médias en 2025. Comment fermer les médias? Pourquoi pas ouvrir? Non. Les médias, il y en a tellement beaucoup et qui ne respectent pas les règles et qui ne sont pas des médias. Regardez. Alors pourquoi vous posez la question, s'ils ne respectent pas les règles, comment les fermer alors qu'il suffit juste de leur opposer la loi? Non. Oui, justement, c'est à cause de la loi qu'on va les fermer. Regardez. Top Congo, quand on vient chez vous, vous louez un bâtiment. Vous avez un personnel. Donc, lorsque vous facturez votre publicité, c'est en fonction de vos charges. Mais vous avez quelqu'un qui, lui, n'a pas toutes ces infrastructures. Il n'engage personne. 80% de son contenu est le fruit du piratage. Ce monsieur-là, lui, il demande à votre annonceur, l'annonceur qui vient vous voir, et vous lui dites, monsieur, pour que je vous fasse une publicité chez moi, c'est bien $300 la minute. Mais ce monsieur-là, lui qui n'a pas de charge, il demande à l'annonceur qui doit vous donner $300, il demande à l'annonceur de lui donner juste $20, c'est suffisant pour lui. Alors, ces médias-là, ils sont nombreux. Et ce sont eux qui vous font ombrage. Et nous disons non, il faut arrêter cette histoire. Il faut permettre à ce que ceux qui ont dépensé, ceux qui ont investi, le terme il est celui-là, ceux qui ont investi dans la presse puissent se retrouver dans la presse. C'est-à-dire qu'il faut que la presse puisse nourrir son homme. Mais pour que la presse puisse nourrir son homme, nous devons assainir le milieu. Ça veut dire ceux qui n'ont pas de siège, ceux qui n'ont pas de documents, ceux qui n'ont pas de journalistes, ceux qui n'ont pas de programme, plus ou moins 60% des productions originales doivent être fermées. C'est ainsi que nous sommes en train de travailler pour fermer certains médias. Donc, ne soyez pas étonnés que demain, nous puissions vous inviter à participer à une commission. Parce que la commission va être faite par des journalistes chevronnés, par ceux qui ont pignon sur rue, par ceux qui ont fait des preuves. Je ne veux pas que ce soit le CESAC, mais plutôt vous-même. Vous viendrez où on va vous dire, ben, monsieur Thierry, monsieur Christian, regardez, depuis 5 ans ou 10 ans, quel est le média qui a respecté sa ligne éditoriale? Parce que regardez, cher Christian, vous avez des médias, ils nous ont envoyé une grille de programmes, mais qui ne respectent pas. Des émissions, quand on regarde au CESAC, on voit que l'émission, c'est 50 minutes. Mais quand on suit l'émission, c'est 110 minutes, 120 minutes. L'émission, on dit souvent, émission Mbandi, ok. Et puis après, émission Sili. Après quelques temps, émission Mbandi. Oh, mais finalement, vous avez dit que cette émission, elle est quotidienne.
Mais vous ne nous avez pas dit que cette émission passait 3 fois par semaine, 3 fois par jour, pardon. Donc, on est fatigué avec tout ça. Il faut, on va dire, réorganiser le secteur. Il faut assainir le milieu. Voilà pourquoi les gens vont encore dire qu'on est une censure. Mais non, on n'est pas une censure. Nous sommes effectivement une institution d'appui à la démocratie, mais la démocratie saine.